qui est avec moi, qui a fait près de 30 ans en France, et qui est pasteur en France depuis longtemps, je vais lui donner la parole et il va venir dans le témoignage. Ah, apôtre Oscar, pardon. Est-ce que vous pouvez venir raconter l'histoire? Parce que quand j'ai publié tout à l'heure que les hommes, il a commencé, il m'a raconté une histoire. Je lui ai dit pardon. Pour sauver certains pasteurs et certains hommes, viens nous raconter cette histoire. Je veux que tu... Il a dit, ok, général, je vais le faire à cause de toi. Normalement, je ne le fais pas. Mais pour sauver les gens, je vais raconter cette histoire. J'invite l'apôtre Oscar à venir ici et il va nous parler. Apôtre, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes honorés de vous avoir. Il était très bien avec moi pendant tout le séjour. Ouais, on est en chapeau, c'est comme mon chapeau sur le chapeau du général. Alors, l'apôtre, tout à l'heure, j'ai posté que je vais parler de l'histoire. Et vous avez dit, mon général, vous m'avez raconté une histoire. S'il vous plaît, à vous la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous et de partager avec le général Jolshi Ido, Jenedor Kamden. C'est un petit moment parce que c'est très important. Il faut délivrer des Thomas. Il y a beaucoup de Thomas dans le couple. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes qui souffrent dans leur couple, dans leur mariage. Yes. Et c'est regrettable. Car la Bible dit, femmes, soyez soumises. Comment quelqu'un qui doit être soumise doit frapper son mari, doit frapper son homme. Je ne vous parle pas juste pour plaisir de parler. J'ai 34 ans de mariage. Et je connais de quoi je parle. Je raconte cette histoire malheureuse. Un pasteur, un homme de Dieu authentique. Je ne l'ai pas connu il y a des jours, il y a des semaines, il y a des ans. Non, je l'ai connu depuis 1991 ou 92 dans le ministère. Et cet homme de Dieu, par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé aux États-Unis. J'ai fait cours au Canada, après aux États-Unis. Marié à une femme. Et quelques années après, cet homme se retrouve en France, en train de chercher où se loger. Et comme il ne trouvait pas, quelqu'un lui a passé mon numéro. Il m'appelle. Il dit, est-ce que tu connais cet homme de Dieu? Mais oui, je le connais. Et il te cherche, il veut t'avoir. Je lui ai permis de me rencontrer. On s'est rencontrés. J'étais parti le chercher loin parce qu'il n'avait où se loger. Et cet homme de Dieu me raconte, il me dit, je viens des États-Unis. Je ne viens pas seulement des États-Unis, mais j'ai fui les toits conjugales. J'ai fui ma femme. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ça fait 3 ans. C'est elle qui m'a fait venir aux États-Unis. Au Canada d'abord, après nous sommes allés aux États-Unis. Mais l'homme de Dieu, je vais te dire une chose. Cette femme me frappait tous les jours avec le fouet. Elle dit que cette femme... C'est lui-même qui dit. Non, il n'y avait pas une troisième personne. C'est lui-même qui me dit. Il me dit, si je te montre mon dos, les cicatrices que j'ai, elle me frappe pas seulement avec sa main, mais avec le fouet. Et presque tous les soirs. Ce sont des païens ou bien c'est quoi? Je veux comprendre. Tu parlais d'une femme sorcière ou bien d'une née de nouveau? Mon général, oui. Je te parle d'un pasteur que j'ai connu, pasteur depuis 1991. C'est pas vrai. Et la femme qui l'a fait venir, c'est une femme de Dieu, une prophétesse. Ce sont toujours les prophétesses. Quand tu épouses une femme qui est prophétesse, fais attention. Prophétesse. Et il m'a dit, je ne retournerai plus. Je pose la question, comment cela est possible qu'une femme te frappe et pendant plusieurs années, il m'a dit, ma vie de prière était même morte. Je pleurais tous les jours. J'étais comme son esclave, son objet de violence, son objet de torture. Et mon général, il y a des hommes comme ça.
Ils ont besoin de délivrance. Yes. Je crois que c'est direct. Il y a un homme de Dieu qui va être délivré. Il y a un homme quelque part qui doit être délivré. Même en France, là où tu te trouves là, yes. Les hommes ne parlent plus. Hein? Les femmes sont devenues les hommes des têtes. Si tu oses parler, tu prends la porte. Et c'est la police qui viendra te faire. C'est la femme qui sort, mais c'est l'homme qui sort. Quelle femme doit sortir? Quelle femme? C'est l'homme qui sort de la maison. Et si les policiers sont gentils, ils te diront, monsieur, prenez vos affaires, allez prendre l'air. Revenez dans 48 heures. Là, s'ils sont vraiment gentils, ils ne demandent pas qu'est-ce qui s'est passé. Non. Ils disent seulement, monsieur, sortez. Même si c'est la femme qui t'a tapé, même si c'est quoi qui a fait, ils te mettent dehors. Parce que généralement... Enfin, si c'est toi qui loues la maison, si c'est ta maison, que c'est toi qui loues, qui paye tout. À ce moment-là, ils ne regardent pas à qui appartient la maison. Non. Tu sors d'abord. 48 heures après, ils regarderont à qui appartient la maison. C'est pas oui. Donc, les femmes ont pris la place de l'homme. La violence verbale, la violence physique et plusieurs sortes de violences. Alors qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre les mamans. Mais les mamans à la maison sont devenues des gladiatrices, des gladiateurs, des Rambo. Ils ne sont plus comme les mamans d'avant. Mon général, les femmes d'aujourd'hui disent que je ne peux pas supporter ce que ma mère a supporté. Si ta mère n'avait pas supporté ça, tu serais où? Tu serais où? Parlons vrai. C'est parce que ta mère a supporté ça qu'aujourd'hui tu as pu voyager, que tu as pu fréquenter. Il y a des choses que tu dois supporter pour que tes enfants soient bénis. Mais moi je ne peux pas supporter. Je ne suis pas ma mère. On ne me fait pas ça. L'homme qui va me parler fort n'est pas né. J'ai clavé mon argent. Regarde-moi la tête comme la tête de Ève qui a péché. C'est quoi ton problème? On va où? Femme qui tape. Pauvre Thomas, combien de Thomas? Pasteur, fidèle, arrêtez de voir votre pasteur en disant que ouais, l'homme si, il n'a pas bien prêché, il a perdu Dieu. Il n'a pas perdu Dieu. C'est sa femme qui est un problème. Beaucoup aujourd'hui souffrent dans les frères à cause des femmes. Certains hommes de Dieu sont obligés d'arnaquer les fidèles parce que la femme veut le nouveau sac Louis Vuitton. Oui. La femme veut les nouvelles paires de chaussures. Oui. La femme veut une nouvelle voiture. Elle a vu une soeur à l'église s'habiller de telle manière. Elle dit à son mari, regarde notre soeur, elle s'est habillée de telle manière. Pourquoi moi aussi je ne porte pas ça? Ça veut dire que tu sors avec elle. C'est sûr que c'est toi qui lui as acheté. Pour me prouver que ce n'est pas toi, donne-moi aussi ma part. Tout à fait. Il y a des femmes ici qu'il faut... J'atterris dans ton life. Si tu es dans Mamie Pasto, j'arrête ton cou, j'étrangle ça. Ça, c'est quoi ça? Libère l'homme. Libère ce mari si tu le veux. Libère ce pasteur. Tu me détruis sa vie, pourquoi? Pourquoi? Comment une femme peut fouetter son mari? Tu fouettes l'homme, tu as fumé quelle herbe? Et pas un seul jour. Plusieurs jours. Cela est devenu le quotidien de cet homme-là. Et l'homme n'a pas quitté la maison de façon claire. Non, l'homme s'est barré de la maison. Parce que la femme se retrouve en vacances. Pendant 3 semaines, l'homme a fait ses affaires. Il a fui. Il a fui. L'homme a fui la maison. Non. Alors que la femme était en vacances en Afrique, dans son pays d'origine, la femme ne savait pas. Pendant qu'elle faisait les démarches, l'homme aussi a fait ses démarches en cachant. Elle a obtenu son visa pour Paris. C'est comme ça qu'il est venu à Paris. Il n'est plus jamais retourné. Comment tu fais pour le rencontrer à Paris? Comment tu fais pour le rencontrer? Ben, je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant. Oui. Ben, quand il est venu à Paris. Non. Oui. C'est parce qu'il manquait où se loger après quelques jours. Ça veut dire qu'il abandonne une maison aux États-Unis. Il a abandonné la toute maison. La gloire qu'il a pour fuir à Paris. Et pendant ces 3 ans-là, ils n'avaient pas des enfants. Oui. Et la femme matait sur elle. Moi, je pense que les femmes qui frappent leur mari, ils ont un esprit mauvais. Ils ont un esprit satanique. Venu de l'enfer, venu du cimetière, ou alors les réclamations ancestrales de leur famille, de leurs parents. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Non.
Non. Une femme qui tape sur son mari n'a pas besoin de confession. Elle n'a pas besoin de délivrance. Elle a besoin d'attacher. On doit l'attacher d'abord. Parce que même Satan ne connaît pas le principe là. C'est elle apprend le diable quelque chose qu'on ne connaît pas. Une femme qui tape son mari, qui lève la voix sur son mari est une femme possédée. Une femme qui refuse le sexe à son mari est une femme possédée. Une femme qui ose dire, lever la voix sur son... c'est une femme possédée. Une telle femme n'entrera pas au ciel. Elle ira en enfer. Elle ira en enfer. Elle ira en enfer. Tout à fait. Dites ce que vous voulez dire, ça vous regarde. Elle ira en enfer. Aucune femme n'a le droit de lever la voix sur son mari. Non. Aucune femme n'a le droit de pouvoir parler quoi que ce soit son mari. Ce n'est pas possible. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère.